Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer le test APTT sur le BFT2. Donc, pour commencer, rassemblez votre matériel que vous avez besoin. Donc, vous avez besoin les cupules à réaction. Assurez-vous qu'il y a bien un aimant dans le fond de chaque cupule que vous allez utiliser. Vous avez aussi besoin des embouts de pipette pour une pipette de 100 microlitres ou 200 microlitres. Le volume que nous allons utiliser aujourd'hui pour les 3 réactifs, c'est 50 microlitres. Vous avez aussi besoin de vos papiers Kimwipe et d'un bac à biorisque orange. Vous pouvez mettre les cupules à réaction dans ce bac-là aussi. Les réactifs que nous allons utiliser pour le test d'APTT, c'est soit un niveau de contrôle 1, 2 ou 3 et ou le patient. Vous avez aussi besoin du réactif APTT que vous laissez à la température de la pièce et vous avez besoin du chlorure de calcium que vous devez maintenir à 37 degrés sur l'appareil. Lorsque vous êtes prêt à faire le test et que l'appareil a bien réchauffé à 37 degrés, à ce moment-là, l'appareil vous dit « stand-by ». Vous devez sélectionner le bon test avant de peser « Enter » pour effectuer les analyses. Afin de vous déplacer pour sélectionner votre test, vous utilisez les flèches ici sur l'appareil. Donc, je sélectionne celui qui dit APTT et lorsque je suis prêt d'effectuer les tests, je pèse « Enter ». Le message que vous devriez avoir, c'est « Incubate 1, Cuve In » de chaque côté. Donc, le côté gauche de l'appareil fait référence à la chambre de lecture qui est à gauche et celui de droite à la chambre de lecture à droite. N'oubliez pas que pour les analyses dans le laboratoire, vous devez identifier vos cuvettes avec le numéro de dossier de votre patient. Assurez-vous que vous identifiez le numéro seulement dans la partie du haut, car si vous écrivez sur le bas, ça pourrait interférer avec vos analyses. Pour commencer, je vais vous montrer la technique en utilisant le contrôle niveau 1. Et n'oubliez pas que la technique est pareille pour les contrôles que les patients et vous devez toujours effectuer vos analyses en double. Donc, une fois que vous avez rassemblé tout le matériel et que vous avez bien identifié vos cuvettes sur l'appareil, vous êtes prêt à effectuer l'analyse. Donc, pour commencer, vous deviez bien mélanger soit votre contrôle ou votre patient. Prenez votre pipette de 50 microlitres et mettez 50 microlitres dans chacune des 2 cuvettes. N'oubliez pas que lorsqu'on fait un test manuel ou semi-automatisé, nous devons effectuer le test en double pour assurer la validité de votre résultat. Vérifiez et assurez-vous que vous n'avez pas de grosses bulles ou beaucoup de petites bulles à l'intérieur de votre spécimen, car ceci pourrait interférer avec votre test. Une fois que vous avez mis votre spécimen dans une cuvette, vous pouvez peser sur le bouton « Incubate ». Donc, 30 secondes d'incubation va commencer à compter. Faites le même processus avec la deuxième cuvette. Ceci permet de réchauffer votre spécimen patient à 37 degrés avant d'effectuer le restant de l'analyse. Une fois que votre 30 secondes est terminée, vous avez maintenant Incubate 2 qui est affiché à l'écran. Comme vous avez remarqué, dans les derniers 5 secondes, l'appareil vous envoie un petit message auditif pour vous dire que l'incubation est terminée. Donc, pour l'incubation 2, je dois ajouter mon réactif APTT qui est à la température de la pièce à la cuvette de patient. Encore une fois, j'utilise 50 microlitres et je vais peser Incubate, qui est la deuxième incubation, pour m'assurer que la partie de cette cascade-là va être activée. Donc, j'ajoute mon 50 microlitres d'APTT et je repèse une autre fois Incubate. Maintenant, l'appareil va compter pour 180 secondes d'incubation.
Donc, je répète la même chose avec mon deuxième spécimen ou contrôle. 50 microlitres d'APTT. Et encore une fois, je pèse Incubate. Donc, lorsqu'on est à la fin de la deuxième incubation, encore une fois, vous avez l'alerte sonore qui va sonner. Et lorsque l'incubation est terminée, vous pouvez maintenant transférer la cuvette dans la chambre d'analyse. Assurez-vous que la portion qui rentre dans la fente est bien placée. Et vous allez avoir un message qui va apparaître de 50 microlitres encore une fois. Vous prenez votre chlorure de calcium, placez-vous pour accoter et non pousser sur le bord et laissez aller le 50 microlitres. Votre temps de APTT devrait commencer. Effectuez le même processus avec la deuxième cuvette dans la chambre de lecture 2. Attendez votre message Go, 50 microlitres. Et comme vous pouvez voir, le temps va commencer à faire l'analyse immédiatement lorsqu'on introduit le chlorure de calcium. Donc, il faut tout simplement attendre maintenant que l'appareil a terminé la lecture. Donc, comme vous avez entendu, il y a eu une petite sonnette pour indiquer que le premier ou la première cupule a terminé la lecture et le temps indique 39,3 secondes. On va attendre pour la deuxième cupule pour voir quel sera son temps. Donc, son temps est de 37,9. Pour imprimer vos résultats, vous allez peser sur le bouton Start de chaque côté pour avoir les deux temps pour chaque chambre de lecture. Donc, Start à droite aussi. Et les deux résultats vont être imprimés. N'oubliez pas que sur votre rapport, la chambre de lecture qui est plus à gauche va imprimer les résultats tassés vers la gauche. Lorsqu'on fait imprimer des résultats de la chambre du côté droit, les résultats vont être plus à la droite. N'oubliez pas non plus d'indiquer les numéros du patient ou du dossier du patient et le nom du patient immédiatement une fois que vous avez imprimé vos résultats. Très important pour vos rapports. Lorsque vous avez terminé, vous devez enlever les cuvettes dans les chambres de lecture. Pour rétablir votre appareil pour une prochaine lecture, vous pèsez sur Reset. Ça vous demande cuvette out et vous pouvez maintenant tirer et enlever la cuvette. Le message cuvette in va revenir. Faites la même chose pour le côté droit de votre appareil. Donc, si vous voulez changer de test, vous pouvez faire Escape pour retourner au menu principal. Ou si vous voulez continuer et faire d'autres contrôles aux patients, vous pouvez immédiatement commencer avec le prochain lorsque votre message vous dit Incubate 1, Cuve In. Ceci termine la vidéo d'APTT. Bon laboratoire!